Merci, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre magazine BZ7. Nous avons l'honneur de recevoir pour ces numéros spécialement une femme de conviction, Madame Pascaline Mwenge. Elle a décidé, bien sûr, de nous accorder cet entretien pour parler de ce qu'elle est. Exactement de ce qu'elle fait et aussi donc sa vie et carrière. Nous allons aborder quelques questions d'actualité pour, n'est-ce pas, découvrir. Alors, madame, bienvenue. Merci, merci monsieur Dan, je suis ravie d'être ici. Comment allez-vous? Ça va très bien au rythme de la ville. Nous vous souhaitons d'abord Caribou les bienvenus chez nous. Merci beaucoup. Alors, je fais un clin d'œil leader Constant Madi qui nous suit depuis quelque part. Alors, est-ce que de manière ramassée, qui est Madame Pascaline? Présentez-vous un peu de manière condensée pour ceux qui nous suivent à travers nos ondes. Pascaline Mwenge, c'est d'abord une citoyenne congolaise, chimiste de formation, très passionnée par le secteur de l'environnement. Alors, je suis leader de jeunes et fortement passionnée par les mouvements associatifs de jeunes, développement personnel, développement de la jeunesse, développement durable et entrepreneur. Alors, j'ai beaucoup de questions pendant que vous étiez, n'est-ce pas, en train de parler. Quelles sont les étapes les plus clés de votre parcours? Les étapes les plus clés, c'est d'abord la formation que j'ai eu à suivre et en même temps notre parcours au sein des mouvements associatifs de jeunes. Mais bien avant cela, l'entrepreneuriat de jeunes dans une entreprise que nous avons créée à Capitaux Congolais, dans le but de penser émergence de la jeunesse par le biais de l'entrepreneuriat. Et aussi, question d'impacter, d'influencer les autres jeunes sur cette même voie, parce que je pense que l'aspect économique de notre pays nous concerne tous et que chacun de nous a quelque chose à donner et une implication directe. Alors, j'ai noté beaucoup d'histoires ici. Alors, y a-t-il un événement qui vous a motivé de vous pousser à vous engager dans l'encadrement de la jeunesse? Alors, la motivation, quel est l'élément déclencheur de cette cause noble? Magnifique. L'élément déclencheur, c'est d'abord les activités avec l'UNICEF. Alors, c'est depuis les années 2009-2010 que nous avions compris que tout ce qui venait comme parrainage, jeunesse, enfance, n'était que les résultats d'une pauvreté profonde dans notre pays. Et donc, il fallait qu'on puisse réveiller ce dynamisme qui dormait un peu. Et par la suite, être au niveau de la ville de Chengdu en Chine, une conférence tripartite entre la Belgique, la RDC et la Chine pour comprendre le système de l'éducation. Alors on s'est rendu compte que déjà à la base, le système éducatif avait besoin d'être renforcé. Et que dans la suite des événements au sommet panafricain de la jeunesse en 2023, où j'ai compris que l'Afrique, avec le potentiel humain de par sa jeunesse, qui représente plus de 60% de la population, avait une richesse incommensurable, extraordinaire. Et que cette richesse nécessite d'être mise à profit, d'être exploitée convenablement. D'où vraiment cette émulation pour le Conseil provincial de la jeunesse dans le Haut-Katanga, où je suis vice-présidente. Très bien. Première vice en charge de l'administration. Alors on a voulu aussi quand même coordonner les mouvements associatifs de jeunes, donner un autre élan et une autre façon de faire, influencer un peu positivement et espérer avoir des résultats très positifs dans un futur très proche. Alors, déjà... Ma première question, ou bien on aborde un peu l'état des lieux de la jeunesse de manière ramassée. Quels sont les atouts que la jeunesse congolaise possède aujourd'hui, qu'on peut exploiter dans l'avenir? Oui, j'ai commencé par parler d'abord de la représentativité de la masse de la population.
Alors, la jeunesse constitue d'abord un grand nombre. Et donc, j'estime que même pour l'État congolais, aucune initiative de quelque niveau que ce soit ne peut être prise sans associer la jeunesse. Et que cette jeunesse qui est trop créative, nous avons des jeunes Congolais très créatifs. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûre et même persuadée, j'assume ce que je dis, parce que évoluant aux côtés des structures et des mouvements associatifs des jeunes et des entrepreneurs, le problème, c'est l'impact de ces initiatives. Oui, l'impact a simplement besoin d'un coup de pouce. L'impact a juste besoin d'un accompagnement. L'impact a besoin qu'on comprenne c'est quoi l'impact et dans quel sens est-ce qu'on peut orienter cela. J'ai rencontré beaucoup de jeunes dans le secteur de l'agriculture et dans le secteur de l'élevage qui font de très belles choses, qui ont des très bons produits ici au niveau local. Des jeunes aussi qui sont passionnés par l'instance décisionnelle, des jeunes qui sont dans la politique, rencontrer des jeunes qui évoluent au sein de l'administration publique, ça aussi c'est très bien parce que au bout du compte, on a besoin qu'il y ait une relève. On n'aura pas que la même génération qui restera. Donc, une génération vient, une autre s'en va. La jeunesse congolaise inspire confiance. Et cette, oui, elle inspire confiance. Moi, personnellement, je crois en la jeunesse congolaise. Moi-même, je suis jeune, je crois en moi. Et lorsque je regarde les autres jeunes, je comprends qu'il y a eu juste un manque de support, un manque de compréhension de ceux qui veulent. Vous voyez, déjà de par l'éducation, il y a beaucoup de choses qui ont manqué. De par le système économique de notre pays, il y a beaucoup de petites choses, des failles qui nécessitent d'être comblées. Il y a des jeunes qui sont debout, réveillés, qui sont prêts à agir. Alors, moi, je crois en la jeunesse congolaise. 65 ans après notre indépendance, quelle est l'image que vous avez de cette jeunesse quand vous vous réveillez? Parce qu'il y a beaucoup à boire et à manger dans ce secteur. On ne sent pas vraiment... On a l'impression que la jeunesse est abandonnée. Bon, à qui incombe la responsabilité? On va en parler. Mais depuis 1960, est-ce que vous pensez qu'on a évolué au moins? Vous avez cité quand même des conférences que vous avez eues. Quelle est l'image que vous avez d'autres jeunes, bien de la jeunesse de d'autres pays? Bien, alors, quand vous rentrez chez vous en République démocratique du Congo, c'est quoi les soucis? C'est quoi les vrais problèmes? Oui, il y a beaucoup de problèmes dans notre pays, comme tout autre pays ici sur Terre. Il y a beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est que nous sommes dans un pays extrêmement riche, de par son sol et son sous-sol, mais avec une population extrêmement pauvre. Ça, c'est le premier problème. Et dire que la grande partie de cette population extrêmement pauvre, c'est les jeunes, c'est quand même écœurant. Oui, je dois le dire comme ça, c'est quand même écœurant. Mais de par les problèmes que nous avons dans notre pays, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de résilience au sein de la jeunesse. Oui, je le crois. Et je l'ai vu, moi-même je le vis sur terrain. 65 ans après l'indépendance, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu une certaine évolution dans un sens, mais on ne dira pas sur une chaîne d'évaluation que ça a été très, très promettant. Parce que je pense qu'à ce niveau, on serait plus loin que là où on est maintenant aujourd'hui. Mais les efforts de tous les acteurs autour du développement ne sont pas à négliger. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien eu. Il y a eu quelque chose. Il y a eu de l'avancée, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux en établissant des structures qui soient stables, de par d'abord le point de vue politique et du point de vue économique et social. On aurait pu avoir mieux 65 ans après l'indépendance. Et je pense qu'il est encore grand temps, sur une échelle d'évaluation de toutes ces 65 ans, il est grand temps d'abandonner certaines pratiques. Les défis que les jeunes aujourd'hui, surtout le premier défi, c'est l'emploi. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Le taux de chômage est cruellement élevé en République démocratique du Congo et d'où je suis de près toutes les initiatives du chef de l'État qui a vraiment prôné l'entrepreneuriat de jeunes parce que je crois que c'est un pilier qui est capable de sortir le jeune de ce chômage qui est criant, mais aussi ça permettra de créer de l'emploi, d'améliorer l'économie de notre pays, mais aussi la production locale. Alors, ce taux de chômage est un sérieux problème. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la voie d'issue pour lutter contre le chômage. Et les secteurs sont vraiment
C'est varié et à tous les niveaux. Dans quel secteur, par exemple, où vous pensez que les jeunes peuvent s'investir? Il y a le secteur de l'agriculture, qui est un secteur très étonnamment positif dans le cadre de l'entrepreneuriat. Oui, beaucoup. Nous avons été au niveau de l'EAC, la East African Community, la communauté des États d'Afrique de l'Est, où nous avons appris à quelques jeunes de la RDC qu'on a emmenés là-bas pour une certaine émulation, parce que la Tanzanie, pour nous, c'était un pays d'inspiration. Nous avons participé aussi au Kenya, mais quand on rentre, c'est vraiment des séances de restitution et aussi d'accompagnement des nouvelles entreprises qui naissent, les startups. Les jeunes qui veulent se lancer dans le secteur de l'agriculture. Figurez-vous qu'avec près de 100 millions d'habitants, nous avons encore des problèmes de production locale en termes de nourriture, nous dépendons de l'extérieur. Et donc, il est important, comme je le disais au secrétariat général de l'EAC, c'était au mois d'août de 2024, que je disais en présence de plusieurs acteurs qu'il était important qu'au niveau de la RDC, nous puissions mettre en place des systèmes de résilience alimentaire, un système de sécurité alimentaire ici au niveau de la République. Et c'est important qu'on puisse consommer nos propres produits et faire la vulgarisation des produits locaux. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un très bon pilier. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est à la base de ces non-épanouissements des jeunes? À qui incombe la grande responsabilité? Et comment trouver des solutions à tout ce qu'il y a comme défis et problèmes aujourd'hui dans les secteurs beaucoup plus d'agriculture, ainsi que... Parce que pour entreprendre, il faut les moyens. Il faut les moyens, c'est exact. Alors, je dirais que la responsabilité partagée, elle ne revient pas à un seul acteur, une seule personne. Il y a d'abord la part du jeune lui-même. Premièrement, une introspection et un travail de profondeur sur la personne du jeune. Et ensuite, il y a la part du gouvernement. Le politique doit comprendre que la première responsabilité qui lui incombe, c'est l'encadrement de cette jeunesse. Il faudrait qu'il y ait des mécanismes, des écosystèmes mis en place pour accompagner l'entrepreneuriat. Et même si ces écosystèmes sont en place, qu'il y ait un mode de suivi efficace. Parce qu'on a beau parler financement, on a beau parler dotation, on a beau parler, bon, on a besoin de subventions, mais à qui est-ce que cette subvention est donnée? Est-ce qu'il y a des moyens de suivi? Et est-ce qu'il y a des moyens pour évaluer cette subvention qu'on a pu mettre à la disposition? Et même si cette subvention est donnée, est-elle suffisante? Il faut qu'on se le dise. Vous ouvrez des offres, appel d'offres, appel à candidature. Mais quand cela est fait, vous avez des guichets ouverts pour 5000 personnes, 2000 jeunes, mais pour que 10 jeunes simplement bénéficient, ou que 5 jeunes simplement bénéficient, c'est insuffisant. Et dans ce genre de cas, je ne condamne pas les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de projets bancables. Et c'est même ça le travail du gouvernement. Accompagner cette jeunesse. Cela ne tournera que pour votre propre bénéfice et pour votre propre réussite. Et c'est sur base de ça qu'on va évaluer le pouvoir qui est en place par rapport à cet accompagnement. On a compris des manières ramassées sur l'État. Et dans le Haut-Katanga d'abord, vous avez parlé de manière générale. Comment? De manière générale, oui. Dans le Haut-Katanga, on a une jeunesse qui commence à se lever avec le conseil provincial qui a été installé récemment. Alors nous sommes... Après plusieurs années. Des années d'attente qui ont peut-être fait manquer à la jeunesse certaines opportunités, mais nous voulons dès aujourd'hui canaliser toutes ces opportunités au sein de la jeunesse, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'éducation, la formation, l'apprentissage des métiers pratiques, que ce soit dans l'instance décisionnelle où on a besoin que les jeunes prennent part, que ce soit de l'aspect genre où on a besoin de la participation féminine et le leadership féminin qu'on est censé accompagner, appuyer, de part aussi l'aspect sécurité qui est très important, surtout que la République vraiment notre pays est passé par un moment très trouble et nous sommes très ravis parce que nous voyons les efforts qui sont mis, les efforts sur terrain par les politiques et nous voulons vraiment que ce changement
soit ressentie et que la paix revienne. Mais dans le Haut-Katanga... Le Haut-Katanga, c'est une province où les jeunes sont beaucoup plus manipulés par les politiques. Ce qui est très triste. Non, ce qui est très triste, que je décourage fortement. Partout où je suis invité, partout où je suis censé parler aux jeunes, communiquer un message, il est impérieux de capitaliser ton temps, ton énergie et ton intelligence. Les mettre à profit dans des activités qui sont génératrices de revenus, qui vont t'aider à t'émanciper. À un moment, tu te dis, voilà, j'ai quand même donné et j'ai reçu. Alors la politique, je décourage parce que c'est ces mouvements qui sèment les troubles. C'est vraiment désagréable lorsqu'on voit cela même sur la ville. Et je dis aux jeunes, arrêtez d'aller dans des partis où vous savez que vous n'aurez pas d'issue et vous n'aurez pas de résultats. On sent que vous maîtrisez bien les secteurs et vous avez la soif de voir les choses changer. C'est exact. Qu'est-ce que vous voulez exactement apporter à cette jeunesse, de manière générale, que ce soit au niveau local ou au niveau national? Alors, je voudrais premièrement que les jeunes, c'est vraiment un appel fort que je fais passer, que les jeunes se détournent un peu de beaucoup de distractions. On a beaucoup de réseaux sociaux, on a un peu trop des réseaux sociaux, une dépravation des mœurs. Mon souhait est que ces jeunes changent un peu d'objectif. Qu'on change un peu la façon de voir les choses, qu'on se concentre un peu sur l'essentiel et qu'on puisse penser développement de la République, qu'on puisse penser dans un même sens République. C'est très important. Personne ne viendra développer cette République si ce n'est nous-mêmes. Personne ne viendra penser pour notre bien-être si ce n'est nous-mêmes. Et que ces jeunes aussi puissent vraiment se donner à... Il faut travailler. Il est important de travailler, de créer. S'il n'y a pas d'emploi, créons l'emploi. Essayons par tous les moyens. Ne nous décourageons pas. Parce que rien ne te sera offert sur un plateau. Il faudrait que tu travailles. C'est un principe de vie. Mais j'encourage aussi quand même qu'il y ait de façon coordonnée et bien faite la participation de la jeunesse à l'instance décisionnelle. C'est comme ça qu'on va rôder de nouveaux jeunes qui seront des acteurs et vraiment des décideurs dans ce pays. Et ça prend aussi du temps pour apprendre à faire. C'est vraiment le leadership et aussi la bonne gouvernance. On va suivre une petite vidéo avec la complicité de Bestel Kitoko et puis on revient l'instant d'après. C'est une immense joie et une fierté de vous accueillir aujourd'hui en cette 3e édition de la conférence des jeunes sur l'environnement. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces du Haut-Katanga, je déclare ouvert la conférence régionale des jeunes sur l'environnement. Cette 3e édition marque donc un tournant. Elle devient un rendez-vous régional réunissant des jeunes kenyans, de la Tanzanie, du Burundi, ainsi que de la Zambie et plusieurs autres provinces de notre très cher et beau pays, la RDC. Nous croyons profondément que la réponse à l'urgence climatique doit être collective. Ensemble, nous sommes plus forts, plus inventifs et plus pertinents. Très bien. Alors, nous venons de suivre cet élément. L'idée commence quand? Alors, vous vous sentez comment? Félicitations. On sent les cadres d'abord, la qualité des invités. Mais merci. Vous la faites comment? Ça commence quand? L'idée est venue d'où? Alors, l'idée, celui qui porte l'idée, c'est le président Constant Madi, qui est le président national de notre structure, Jeunes Travailleurs pour la protection de l'enfant et de l'environnement. Alors, de par la politique nationale de la jeunesse, il est important que les jeunes s'approprient les questions de l'environnement, de l'assainissement et penser développement durable. Alors, il y a une première édition, l'idée commence en 2018. Et il y a la première édition à laquelle je suis conviée. Il me dit, écoute, viens, on va faire ce truc parce que tu as des notions sur l'environnement et tu sais bien le faire. Alors, c'est comme ça que nous avons commencé l'aventure. Il y a une première édition qui s'est tenue à Lubumbashi.
et une deuxième édition, mais entre les deux, il y a eu plusieurs déplacements où nous sommes allés réseauter et profiter quand même du corridor Est avec les autres jeunes qui sont passionnés de l'environnement. Et donc, nous revenons pour une autre troisième édition. Ah, ok. Ça, c'est la première édition de la 40e. Ça, c'est la troisième édition. Ah, donc, nous, qui on est en retard alors. Ok, félicitations en tout cas alors. Merci beaucoup. C'était quoi, donc, comment le jeune, l'ambiance, vous comptez faire mieux, mais qu'est-ce qui reste comme impact de ces actions? Je crois qu'il y a, de par les objectifs de développement durable, l'aspect environnement, et que notre pays, qui est aujourd'hui appelé pays solution, doit vraiment bénéficier de ces avantages d'être un pays solution. Et lorsque nous développons avec mon président Constant Madi, nous voyons qu'il est important d'avoir une plateforme fêtière qui porte et qui regroupe tous les acteurs, toutes les parties prenantes autour de la question de l'environnement. Réfléchir sur la question du moment, l'assainissement, les déchets plastiques, nous en avons partout. Mais quelle est la solution pour que l'assainissement soit effectif dans nos villes? Voilà la plateforme qui aimerait qu'on discute de tous ces problèmes. Un pays où il y a une exploitation minière, je parle spécifiquement de la province du Haut-Katanga, du Lualaba, dans l'est de la RDC, on ne peut pas parler mine et éviter de parler environnement. C'est lié, délibérément. Et il est important que les jeunes s'approprient ces questions de l'environnement. Et qu'à l'issue de ça, nous puissions porter notre voix très haut. Pourquoi pas dans les instances internationales? Pourquoi pas canaliser tous ces fonds qui sont mis à disposition aux pays solutions et que ça profite non seulement aux jeunes mais aux générations futures, que ça profite pour accompagner l'entrepreneuriat vert, que ça profite pour qu'il y ait des projets au niveau de la République portés par les avantages de ce pays qui est pays solution. Les participants viennent d'où? Alors, nous avons eu des participants, comme je vous ai dit, il y a eu une émulation terrible. Il y a eu une émulation terrible. Alors, nous attendions une faible participation, mais on a vu des gens venir du Burundi, de la Tanzanie, du Kenya, de la Zambie. Ils sont venus parce que c'est une question cruciale au niveau de chaque pays. Et nous avons aussi reçu 7 autres provinces. Il y a la Chopo, il y a Otuele, qui, vous voyez, des jeunes qui sont motivés, qui quittent le nord de la RDC pour aller vers vraiment l'extrême sud de la RDC dans des conditions très difficiles qui ont pu venir. Nous avions eu la province de Lualaba, la province du Tanganyika, le Olomami. Nous avions ceux qui sont venus de l'Est qui avaient quitté un peu plus tôt pour arriver. Et Kinshasa aussi est venu pour participer. Donc, on pense que c'est une initiative qui peut être une initiative de la République. Et espérer aussi qu'on ait un cadre de concertation de jeunes. Ça veut dire, lorsque vous posez une question par rapport à l'environnement, que vous ayez une réponse de toutes les 26 provinces. Très bien. De jeunes qui vous donnent des réponses exactes sur l'état des lieux et sur l'environnement dans notre pays. Avoir un réseau très fort. Un accompagnement des autorités locales? Comment vous faites pour mobiliser le jeune, le moyen également? Alors, je crois qu'il y a notre passion qui crie aussi très fort et les jeunes sont convaincus par notre façon de faire. Nous ne sommes pas dans certaines distractions, nous voulons travailler. Et c'est ça vraiment notre engagement. Et ceux qui croient en nous, nous avons travaillé avec les FRDC. Alors, qui ont aussi donné, oui, il y a le général Eddy Kapan qui a donné un message très fort à la jeunesse dans le cadre de l'éveil patriotique, la thématique du moment. Et aussi un point très important que j'ai retenu, il est important d'assainir l'environnement mental. Ah, ça c'est profond. Ça c'est profond. Vous l'avez dit. Voilà. Tout ce qu'il y a comme nouvelles technologies. Exact. Et au travers de cela, nous voulons insérer vraiment l'aspect du numérique, des nouvelles technologies. Pourquoi pas aller à la COP 30? Pourquoi pas porter la voix de la jeunesse à la COP 30? Moi, je pense que ça serait fabuleux. N'est-ce pas, Monsieur Dan? Sûrement. Voilà. Le ministère de l'Environnement peut accompagner ce genre d'activité. Exactement. Appuyer un peu
pour que la jeunesse... Nous avions eu la puisse... Fédération des entreprises du Congo au niveau de Lubumbashi, avec le DP Jean-Luc Poyo qui nous a accompagnés, et d'autres partenaires qui ont vraiment accouru, notamment Enabel, Wanoli Bruxelles. Et donc voilà, des partenaires qui ont cru en l'événement, qui ont donné un accompagnement technique. Troisième édition, c'était à Lubumbashi. C'est exact. Quatrième, c'est pour quand? Alors, nous sommes encore en train d'étudier la démarche ou l'initiative. Alors, il y avait une préférence pour le Lualaba, à cause de l'exploitation minière qui est vraiment accrue au niveau du Lualaba. Mais les gens ne sont pas fatigués au niveau de Lubumbashi. Ils veulent que ça revienne à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Alors, nous sommes en train de voir, mais vous aurez les échos par rapport à cela. Nous sommes en train petit à petit d'aller vers la fin de notre entretien. Beaucoup de questions me viennent en esprit. En dehors de ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous avez des ambitions politiques? Bon, ça pourra se décider. Pour changer exactement quoi? C'est déjà oui, c'est pour vraiment changer cette façon de faire. Mais le temps nous dira un peu plus. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Donc, selon vous, vous ne voulez pas déjà vous afficher pour l'instant, vu que le moment n'est pas, selon vous, favorable. Bon, nous avons encore beaucoup de choses à faire, mais le temps nous dira beaucoup. Peut-être un message à la jeunesse et surtout celle de Nord et Sud Kivu qui nous... Alors, sont en train de nous suivre avant d'adresser également un mot aux décideurs d'ailleurs. Et nous dire un peu de quoi votre présence à Kinshasa, c'est pour quelle raison également? Parce que c'est qui... Alors pour les jeunes du Nord Kivu, Sud Kivu, j'ai vraiment compati avec tous nos jeunes de l'Est qui sont passés par des atrocités terribles et d'autres aujourd'hui qui sont réfugiés dans d'autres pays de l'Est de l'Afrique. Alors nous souhaitons beaucoup de courage et nous prions le bon Dieu pour qu'ils soient réhabilités et que tous ces jeunes reviennent au pays. Et donc je suis de cœur avec tous nos jeunes sur toute la République. Pour notre présence ici, c'est insister, question d'insister encore sur l'appropriation des questions environnementales par la jeunesse, mais aussi insister sur un accompagnement adéquat des autorités en place, notamment le ministère de l'Environnement, ainsi que toutes les parties prenantes autour de la question de l'environnement, que les jeunes soient appuyés suffisamment et que l'entrepreneuriat aussi trouve gain de cause pour la jeunesse, que l'accompagnement qu'on veut, les financements qu'on veut puissent toucher directement la jeunesse. Nous disons à nos décideurs, nous avons besoin de vous. Cette jeunesse compte sur vous et elle attend beaucoup de vous. Voilà. Alors, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu dire ici, avant qu'on termine, que vous n'avez pas encore dit? Ah oui, bon, on a dit beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il y a encore ajouté, M. Dan, dites-moi. Ok, on revient. Alors, je dois prendre cette information. Le comité provincial de la jeunesse du Haut-Katanga, dirigé par l'ambassadeur Thierry Londa Mwengue, a fait une déclaration pour soutenir les maires haïs de la ville de Lubumbashi, Maître Patrick Kafwimbi. Ensuite, cette déclaration, on vient terminer avec Madame Pascaline. Déclaration du comité provincial de la jeunesse katongaise du Haut-Katanga. Nous, jeunes katongais du Haut-Katanga et de la ville de Lubumbashi, regroupés dans l'association jeunesse katongaise, exprimons notre profonde consternation de l'arrêt du Conseil d'État qui suspend l'arrêté ministériel numéro 025 ému par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, portant désignation de Patrick Kafwimbi Mumamba en qualité de maire haï de la ville de Lubumbashi, cadre du parti au pouvoir UDP sans sigle, élève du président de la République et légateur de Kaseba Makunko. Cette décision, quelle qu'en soit la légitimité juridique,
risque de ne pas faciliter et renforcer la cohésion pacifique des communautés vivant dans le Haut-Katanga en général et dans la ville de Lubumbashi en particulier. Nous tenons à rappeler que, lors de son intérim à la tête de la mairie de Lubumbashi, Madame Joyce Tunda Kazadi, aujourd'hui pressentie à cette fonction, s'était tristement illustrée par des actes discriminatoires à l'encontre de plus ou moins 300 agents d'origine katongaise, dans différents services, dont l'assainissement, police d'hygiène, cabinet et péage urbain. Ceux qui étaient restés ont travaillé dans une intimidation sans nom et leurs primes ont été supprimées parce qu'ils ont seulement l'identité katongaise. Pour ce faire, nous, jeunes Katongais du Haut-Katanga et de la ville de Lubumbashi, refusons Madame Joyce Tunda Kazadi à la tête de la mairie de Lubumbashi. Cette institution symbolique, bâtie à l'époque coloniale et bénie par les ancêtres du sol katongais, ne saurait être confiée à une autorité dont l'attitude passée à semer la division et la marginalisation d'une partie de la population locale. Nous refusons cette humiliation sur notre propre terre. Et si cela arrivait, la jeunesse demanderait à tous nos notables katongais de se retirer de toutes les fonctions de la République et laisser les amis du Grand Kasaï gérer seuls. Nous dénonçons que les Katongais sont brutalement marginalisés. Que ce soit dans le parti politique UDPS, que ce soit dans l'administration. Nous, jeunes Katongais, sommes fidèles au président de la République et accueillants à tous. Nous avons constaté que beaucoup de gens veulent profiter de cette qualité sociale pour entrer dans nos chambres et dormir dans nos lits. La commune de la Rouachi, Kampemba, Katouba et la commune de Lubumbashi sur 7 sont gérées par nos amis du Grand Kasaï. Beaucoup de postes de responsabilité de l'administration et de la politique sont gérés par nos frères. Vous voulez encore la mairie? Je vous pose une seule question. Dites-nous, qui est ce Katongais qui assume le poste de responsabilité au Grand Kasaï? Dites-nous, si vous avez même un seul cantonnier Katongais à la mairie de Kananga et de Mbujimaï, dites-nous. Nous savons que notre République est démocratique. Alors voici la voix du peuple. Nous, peuple, refusons Joyce Tunda Kazadi à la mairie de Lubumbashi. Nous refusons Joyce Tunda Kazadi nous gérer. Nous la refusons. Nous avons des intellectuels katongais valeureux, dignes, membres et cadres de l'UDPS et dans d'autres partis politiques de l'Union sacrée de la nation. Nous soutenons le maire Aïe Patrick Afouimbi Moumamba à la mairie de Lubumbashi. Et au nom de la démocratie, dont la définition est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, demandons au VPM de ne pas notifier l'arrêt du Conseil d'État. Fait à Lubumbashi le 22 juillet 2025 pour le comité de la jeunesse katongaise, les membres. Je vous remercie. Alors, c'était ça la déclaration du comité provincial de la jeunesse au Katangès. On n'en dit rien. Alors, madame, un dernier mot. On retient quoi pour notre entretien d'aujourd'hui, pour ceux qui nous suivaient? Je suis très fière qu'on puisse aborder des thématiques poignantes ici sur ce plateau. Et je reviens quand même en disant que je suis totalement contre la manipulation de la jeunesse. Okay. Une manipulation politique détruit notre jeunesse et je pense qu'on devrait faire autrement. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous disons merci quand même d'avoir accepté d'échanger avec nous. Nous pensons que prochainement, nous allons entrer un peu en détail de parler de tout ce que vous aurez comme activité. Je dis encore merci au leader Constant Madi qui fait un bon travail. Merci pour tout. Alors, je vous retrouve prochainement, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé cet entretien, dites merci
Bestel Kitoko qui est de l'autre côté de la baie vitrée. Merci à Gianni Kodia qui nous réalise également de l'autre côté l'équipe Egosto. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.